Mesdames et messieurs, mes aimables et respectables professeurs, étudiants et étudiantes, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons notre thème intitulé La comptabilité nationale. Dans cette séance, Inch'Allah, nous entamerons et nous aborderons un sous-thème concernant l'évaluation au prix courant et à prix constant. Cependant, dans la séance passée, nous avons résolu l'exercice concernant le traitement de la taxe unique globale à production, d'où nous avons calculé la TEHP déductible, la TEHP récupérable et la TEHP facturée, et enfin on a calculé la TEHP payée. Donc dans cette séance, Inch'Allah, on va traiter le sous-thème concernant l'évaluation au prix courant et à prix constant. Premièrement, le prix courant et les indices de valeur. Prix courant et les indices de valeur. L'étude de l'évolution des grandeurs économiques d'un même pays dans le temps ne va pas sans problème, les prix étant installés dans le temps. Une première solution adoptée par les comptables nationaux est d'évaluer les grandeurs économiques au prix en cours pendant l'année d'étude, c'est-à-dire au prix courant, et donc étudier l'évolution à l'aide de l'indice de valeur. Ainsi, par exemple, la valeur de la production intérieure brute, la PIB, de l'année 1974, la PIB de l'année 1974 en Algérie, évalue au prix courant de 1974 est égal à 47 592,2 millions de dinars. La production intérieure brute, c'est-à-dire la PIB de l'année 1978, évaluée au prix courant de 1978 est égal à 92 969 millions de dinars. Pour savoir dans quelle proportion la PIB a augmenté en valeur entre les années 74 et 78, on utilise l'indice de valeur qui exprime la variation de la PIB, c'est-à-dire de la production intérieure brute, entre les deux années. Cet indice est défini par l'expression suivante. Donc, l'indice de variation égale la quantité de 1978 multipliée par le prix de 1978 divisé par la quantité de 1974 fois le prix de 1974 fois 100. Dans notre cas, nous avons donc l'indice de valeur égale la production intérieure brute de 1978 fois le prix de 1978 divisé par
la production interne brute de 1974 fois le prix de 1974 fois 100 égale 92 969 divisé par 47 592,2 fois 100 égale 195,34. Ainsi, la PIB a augmenté en valeur de 95,34% entre 1974 et 1978 en Algérie. Le deuxième indice, c'est l'indice où le prix constant et indice de volume. Le prix constant est l'indice de volume. Donc, l'indice de valeur calculé plus haut exprime simplement le fait que la PIB a augmenté en valeur de 95,34% entre les années 1974 et 1978. Mais cet accroissement de 95,34% ne mesure pas en réalité la croissance réelle en volume de la production. L'accroissement de 95,34% est en fait le produit de deux variations. La variation réelle en volume de la production et la variation des prix entre les années 74 et 78. Pour connaître la variation réelle de la production, il faut donc pouvoir décomposer l'augmentation de 95,34% en valeur de la production exprimée au prix courant en deux parties, l'une imputable à la variation en volume, c'est-à-dire réelle, de la production, l'autre imputable aux variations des prix. Autrement dit, il faut isoler et éliminer les variations de prix pour mettre en évidence les variations de quantité en volume. Pour ce faire, les comptables nationaux utilisent les prix constants. On évalue la production interbrute de 1974 et de 1978 avec un même système de prix d'une même année de référence, c'est-à-dire ou année de base. C'est-à-dire qu'on procède comme si les prix étaient constants. Ainsi, par exemple, on évaluera la production interbrute de 1974 au prix de 1974, ce qui donne comme avant 47 592,2 millions de dinars. Et la PIB, la production interbrute de l'année 1978 au prix de 1974, considérée comme année de référence, ce qui donne 85 500,9 millions de dinars. Pour connaître l'évolution en volume de la production interbrute, on utilise alors l'indice de volume qui donne le taux de croissance réel de la PIB, exprimé à prix constant entre 1974 et 1978, ce qui est défini comme suit. Donc, l'indice de volume égale la quantité de 1978 fois
le prix de 1974 sur les quantités de 1974 fois prix de 1974 fois 100. Donc quantité 78, prix 74, quantité 74, prix 74 fois 100. Donc, c'est 85 500,9 divisé par 47 592,2 fois 100, on trouve 179,65. Ainsi, la production interne brute a augmenté en volume de 79,65% entre 1974 et 1978 et non pas de 95,34%. Troisièmement, l'indice de prix. L'indice de prix. Enfin, si l'on désire mettre en évidence les variations de prix entre 74 et 78, on utilise l'indice de prix qui est défini par le rapport. L'indice de prix égale la quantité de 78 fois le prix de 78 divisé par la quantité de 1978 fois le prix de 74 fois 100. Donc, quantité 78, prix 78, quantité 78 et le prix de 74 fois 100. On trouve 92 969 divisé par 85 500,9 fois 100, on trouve 108,73. Les trois indices sont reliés entre eux par l'expression suivante. Les trois indices sont reliés entre eux par l'expression suivante. Les trois indices, c'est-à-dire l'indice de valeur, l'indice de volume et l'indice de prix. Donc, l'indice de valeur est égal l'indice de valeur égale l'indice de volume fois l'indice de prix sur 100. L'indice de valeur égale l'indice de volume fois l'indice de prix sur 100. C'est-à-dire, on a pour notre exemple 179,65 fois 108,73 sur 100. On trouve 195,33. Donc, et on retrouve ainsi l'indice de valeur calculé plus haut. En dernier, on vous remercie de votre suivi, de votre attention et de votre patience. Aussi, on espère, ou nous espérons, que ces notions sont bien maîtrisées et bien comprises. Aussi, on vous remercie de votre soutien. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va aborder et entamer un autre sous-thème. Il s'agit de la déflation. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kefif Mohamed.